L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que l'argent. Mhm. Si on se lance seulement pour l'argent, on va vite abandonner. Ah oui. Aujourd'hui, dans les visages du Gabon, découvrez Ange Mpina. Après des études à l'étranger, elle fait le choix de rentrer au Gabon et de se lancer dans l'entrepreneuriat avec Mira, sa marque de soins capillaires naturels. Avant de parler de ce que vous êtes devenu aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu en arrière, à vos débuts. Il y avait finalement une voie qui semblait déjà toute tracée pour vous. À quel moment vous avez compris que la voie qu'on avait tracée pour vous n'était finalement pas la vôtre? Tracé pour moi, c'était aller travailler dans le pétrole. Je fais les sciences, je vais dans le pétrole et puis c'est bon, je suis riche jeune et puis j'avance. Voilà, le bureau et puis c'est tout. Donc, c'est en tant qu'étudiante que je me rends compte qu'il faut que j'apprenne à chercher mon propre argent. C'est là où le côté entrepreneur vient. Ok. J'avais pas d'intelligence financière. J'ai dû me faire moi-même une intelligence financière. Je continue même de la faire. Donc, j'ai appris tard. D'accord. J'aurais aimé apprendre plus tôt, mais j'ai appris tard à gérer l'argent, à multiplier l'argent. Et finalement, vous avez choisi de prendre une autre direction et de vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est là que commence une nouvelle étape de votre parcours. Comment tout commence? Je commence ça comme un jeu. Je m'occupe de mes cheveux, on me fait des compliments et je voulais tester parce qu'à cette période-là, je suis chrétienne. À cette période-là, en tant que chrétienne, il y a souvent beaucoup de questions qui viennent. Et les questions qui étaient dans ma tête à ce moment-là, c'est est-ce qu'on paye la dîme ou est-ce que c'est dépassé? Donc, comme un jeu. Et puis, j'ai commencé à payer la dîme de l'entreprise et tout. Et authentique, en quelques semaines, c'est devenu quelque chose qui m'a dépassé. Et ça prend jusqu'à je commence à avoir des commandes en France, alors que je suis en Afrique du Sud, au Gabon, alors que je suis en Afrique du Sud, sans compter les commandes qui étaient là, ça me dépassait. Donc, j'ai d'abord arrêté. Se lancer, c'est une chose. Faire vivre son activité dans la durée en est une autre. Les débuts sont souvent remplis d'obstacles, de remises en question et de choix auxquels on ne s'attend pas forcément. Quel a été le plus difficile depuis le lancement de votre activité? Il faut accepter d'être la personne qui est capable de faire le travail. Et ça veut parfois dire qu'il faut accepter que tout le monde ne sera pas d'accord. Il faut accepter d'être méprisé même par les plus proches. Ah oui. À un moment donné, il va falloir être seul. Et assumer. Et assumer. Et assumer. Parce que accepter que la vision, c'est toi qui la vois. Voilà. Et que les autres ne la voient pas. Aujourd'hui, on voit les projets, les événements, les réussites. Vous avez encore récemment organisé une masterclass. Mais derrière tout cela, il y a souvent une réalité que le public ne voit pas forcément. Les doutes, les moments où l'on se demande si l'on est sur le bon chemin. Quel a été le moment où vous avez le plus douté? Oh, c'est tous les jours, hein. Ah, c'est tous les jours. Ah, c'est tous les jours. Quand j'ai fait, je suis venue à plein temps, et ça, je pense que j'ai fait sur ma page personnelle, j'ai fait un post comme ça, et j'ai eu mes parents qui m'ont appelé et tout ça. Je pleurais 3 fois par jour. En fait, tu peux devenir fou. Tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu fais ça? Va chercher du travail à ton âge. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Et c'est tous les jours. Il y a des jours où on est un peu plus fort et il y a des jours où on est un peu moins fort. Voilà pourquoi on a besoin des personnes autour de nous qu'on n'a pas souvent. Il faut aller jusqu'au bout, il faut rester vivant. Et ça ressemble à des jours où on est à fond. Il y a d'autres jours où rester vivant, c'est juste se réveiller et se lever et se laver et venir se mettre devant un ordinateur, même pour ne rien faire, et puis retourner se coucher. Parce que c'est vraiment difficile. Parfois, on a l'impression que ça décolle, et puis tu as l'impression que, enfin, et puis c'est dur tous les jours. Et c'est quelque chose qui fait peur, parce qu'il n'y a pas de garantie. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. L'argent ne rentre pas,
tu ne payes pas ton loyer. Il n'y a pas que non, tu travailles et puis il y a un salaire à la fin. À la limite, c'est toi qui es censé faire en sorte qu'il y ait un salaire pour les autres à la fin. Donc, c'est trop. Malgré cela, vous avez continué à avancer et votre parcours pose aussi une question plus large. Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que la femme gabonaise ose davantage? Bien sûr, pas le choix. On est arrivé au niveau où on n'a pas le choix. Elles sont obligées d'oser. Aujourd'hui, j'ai rencontré encore des femmes qui se sont là, ah, mais je ne me mets pas devant la caméra. C'est donc tu dis à la personne que maman, si tu ne peux pas, demain, là, c'est compliqué. Ce n'est plus comme avant où on peut se reposer sur tel, sur X, sur Y. X, Y, lui-même en train de chercher sa route. Donc, c'est devenu une obligation de pouvoir construire quelque chose. Maintenant, est-ce que construire quelque chose fait de nous un entrepreneur? Je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui bâtit, quelqu'un qui veut laisser quelque chose, c'est quelqu'un qui a un héritage, voilà, qui dépose quelque chose qui va vivre même sans lui. Il y a des femmes qui le font, mais c'est pas encore ça. On parle beaucoup de réussite, d'ambition, de changement. Mais il y a aussi des réalités que nous avons parfois du mal à regarder en face. Alors, selon vous, quelle est la réalité que les Gabonais refusent de voir en face? À mon avis, c'est qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on fait. On peut faire beaucoup plus que ce qu'on fait. On peut être mieux que ce qu'on est. Il y a des choses, on a besoin d'aide, oui, mais je pense qu'on s'est tellement caché dans le fait qu'on ait besoin d'aide qu'on ne fait même plus ce qu'on peut faire. On n'est pas à fond dans les bureaux, on n'est pas à fond dans les ministères, on n'est pas à fond dans le service, on n'est pas à fond. Vous avez vous-même fait le choix d'oser, de prendre une autre voie et de construire votre propre parcours. Il y a aussi certains aujourd'hui qui hésitent encore. Quel message aimeriez-vous leur transmettre? Alors, mon mot, ce que je dirais, c'est rien ne t'interdit de rêver et rien ne t'empêche d'accomplir ton rêve. Il y a un moyen pour que toi, tu arrives de là où tu es jusqu'à là où tu veux être. Il y a un moyen. Il suffit juste de trouver ce moyen-là. C'est peut-être différent des autres. C'est peut-être tiré par les cheveux. C'est peut-être que personne n'a jamais fait ça avant, que tu n'as jamais vu ça. Mais il y a un moyen pour que tu quittes de là où tu es pour arriver là où tu veux être. Merci Madame Bina d'avoir partagé avec nous votre parcours et votre vision. Nous vous souhaitons une belle continuation et beaucoup de réussite dans vos projets. Je sais que je vais réussir. Je suis gabonaise de père et de mère, de grand-père et de grand-mère. Fan, 3e génération. Yo yo yo, vamwana ntendi haya.